Donc la ville de Verneuil, c'est une ville qui a été fondée par un duc de Normandie, qui était aussi roi d'Angleterre. Et ce duc de Normandie, c'était Henri Ier, qu'on appelle aussi parfois Henri Beauclerc. Et ce monsieur, c'était le troisième fils de Guillaume le Conquérant. Donc il succède à son père comme roi d'Angleterre et duc de Normandie. Et à l'emplacement actuel de Verneuil, au début du XIIe siècle, donc on est en 1120 quand la ville est fondée, il n'y a pas d'habitat, il y a seulement des terres agricoles. Et on est tout au sud du fameux duché de Normandie, à seulement quelques mètres de la frontière avec le royaume de France. Dans le Verneuil du Moyen-Âge, il y avait 3 quartiers fortifiés. Donc chaque quartier avait ses propres remparts, ses propres fossés et ses propres canaux. Et il y avait un système de pont-levis qui permettait de circuler d'un quartier à l'autre de la ville. Et donc pour que la ville soit attractive, parce que c'est bien beau de fonder une cité, mais bon, si personne s'y installe, ça n'a pas grand intérêt, Henri Ier va mettre en place pas mal de privilèges pour les nouveaux habitants, notamment les bourgeois. Donc à votre avis, qu'est-ce que ça pouvait être ces privilèges? Qu'est-ce qui vous convaincrait, vous, d'aller vous installer quelque part? Le logement gratuit. Pas payer d'impôts. Alors, j'ai entendu des terres, pas payer d'impôts et des logements gratuits. Alors, des terres, en effet. Donc, quand on s'installe à Verneuil, on nous offre un terrain à bâtir à l'intérieur des remparts de la cité et 3 acres de terre à l'extérieur des remparts. Donc, déjà, c'est pas mal. Et ces terres sont exemptées de taxes seigneuriales. Donc, à Verneuil, on ne payait pas de taxes et on ne payait pas d'impôts puisqu'il n'y a pas de seigneur. Et, en plus de ça, on a le droit de commercer librement dans tout le duché de Normandie et le royaume d'Angleterre sans payer de taxes commerciales. C'est quand même plutôt avantageux. Et si on en croit les chroniqueurs de l'époque, ça marche très bien puisqu'ils disent qu'il y avait 30 000 habitants dans la cité. Les historiens disent que ce chiffre est à prendre avec des pincettes. Eux, ils font plutôt une estimation à 15 ou 20 000 habitants. Mais c'est quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui, puisqu'à Verneuil, à l'heure actuelle, il y a un peu plus de 7 000 habitants. Ça vous donne un ordre d'idée. La ville a quand même pas mal rétréci, on va dire, depuis le Moyen-Âge. En tout cas, elle est moins peuplée. Et donc, pour attirer des fidèles dans cette nouvelle ville et donc une fois encore de nouveaux habitants, on va aussi y construire énormément d'églises. Donc à Verneuil, au Moyen-Âge, il y avait 7 églises paroissiales. Donc je vous parlais de 3 quartiers. Dans chaque quartier, il y avait 2 églises, ça vous en fait 6 déjà, et il y en avait une 7e à côté du château de Verneuil. L'entrée de la nef avec le porche en style roman. Donc c'est la partie la plus ancienne de l'église. Cette nef, elle a 900 ans. Elle date de la fondation de Verneuil, donc de 1120. Et elle est construite, la nef, avec une pierre un peu particulière. Alors qu'on ne voit pas très bien ici. Je vous la montrerai quand on sera sur le côté de l'église, on l'aperçoit beaucoup mieux. Cette pierre, c'est ce qu'on appelle le grison. Je ne sais pas si ça vous parle. Chercher pour savoir quelle famille vivait là, à qui appartenait ce blason. Et en fait, ils sont un peu embêtés pour rien parce que nous sommes rue de la Poissonnerie. Il y a 102 marches pour monter en haut. Donc c'est une tour qui se visite, mais c'est des groupes restreints, c'est 9 personnes à la fois, parce que c'est dangereux sinon. Puis même... La
Et le remplissage, ce n'est pas du torchis, ce sont des tuiles. Des tuiles qui ont été mises à champ et qui forment des motifs géométriques. Donc c'est typique. 60, il n'y avait qu'une seule rue qui traversait Verneuil du sud au nord et donc qui permettait de passer d'un quartier à l'autre, et c'était cette rue. Et on ne sait pas trop comment, mais le père de Sainte-Barbe finit par apprendre la nouvelle. Il est furieux, et il est tellement furieux qu'il va aller décapiter sa fille dans la tour où il l'a enfermée. Pour le punir de ce crime odieux, Dieu foudroie l'homme à l'intérieur de la tour. Et donc depuis cette époque, Sainte-Barbe, c'est la sainte patronne des pompiers, et elle protège aussi les maisons de la foudre et des incendies. Donc vous vous souvenez, on a dit qu'il n'y avait que des maisons à colombage collées les unes aux autres dans cette rue. Les pots, c'est un matériau qui est très inflammable, donc si la maison du voisin brûlait, vous pouviez être à peu près sûr que la vôtre allait y passer aussi. Donc Sainte-Barbe, elle est là pour protéger la maison, hein, et il faut croire que elle a bien fait son travail. Voilà, puisque la maison est toujours là. De la présence de ces hôtels particuliers. Donc celui devant lequel nous nous trouvons, c'est l'hôtel du Bournonville. Et vous en avez d'autres. Après, il y a l'hôtel de Jansac avec sa façade à colombage. Et encore deux autres après devant lesquels on va passer. Donc c'est un peu la même logique que Guillaume Gibois. En fait, au XVIIIe siècle, il y a beaucoup de bourgeois verneuiliens qui sont devenus extrêmement riches grâce au commerce. Et nouveauté, au XVIIIe siècle, on n'est plus seulement noble par le sang ou par la lignée, on peut aussi s'acheter des titres de noblesse. En fait, ce personnage, c'est ce qu'on appelle en histoire de l'art un souflacu. Les Verneuiliens, quand on leur dit qu'ils sont devenus français et puis que le roi de France arrive devant chez eux, ils sont pas très coopératifs, on va dire, et donc l'histoire dit qu'ils auraient fait fermer les ponts-levis, les 7 portes fortifiées qui permettaient d'entrer dans Verneuil. Donc Philippe Auguste se retrouve coincé à l'extérieur, et la légende raconte que les Verneuiliens seraient montés sur les remparts de Verneuil pour montrer leur postérieur au roi de France. Les historiens ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent que c'est la Vierge Marie et il y en a d'autres qui disent que c'est Saint Jean.